la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Pose la nécessité de faire renaître les forces vives de la nation. Talibé Bari, est-ce une vision réaliste en ce moment? La déclaration numéro 199 du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, laisse entrevoir la possibilité de la reconstitution, pour ne pas dire de la résurrection des forces vives de la nation. Vous le savez, c'est ce bassin, ce creuset où se sont retrouvés la société civile et la classe politique à l'époque pour faire barrage à ce qui était appelé justement à l'époque le projet de confiscation du pouvoir par le CNDD du capitaine Moussa Dadis Camara. Oui. Vous le savez, à l'époque, il y avait toutes les grandes formations politiques, le RPG, l'UFDG, l'UFR, et ce sont ces forces vives qui avaient organisé les événements du 28 septembre, dont on connaît le dénouement sanglant et le nombre de morts qui avait suivi. Et donc aujourd'hui, le FNDC annonce des consultations en direction des acteurs sociopolitiques guinéens en vue de redonner vie à ce forum, en tout cas à ces forces vives, puisque si vous lisez la déclaration, le dernier passage dit que le FNDC, répondant à l'appel du peuple de Guinée, épris de paix et de démocratie, informe l'opinion nationale et internationale qu'il a entamé des consultations avec des acteurs sociopolitiques en vue de la reconstitution des forces vives de la nation pour sortir la Guinée de l'impasse dans laquelle le CNND l'a plongé. Donc le FNDC peut-être pense que la panacée aujourd'hui, au regard justement de l'éclatement de l'échiquier politique et même de la société civile, parce qu'au niveau de la société civile, vous le savez, il y a aujourd'hui pratiquement deux camps. Il y a ceux dont on pense qu'ils sont pro CNRD, parce qu'ayant des représentants au CNT et donc amenés par le CNOSC de Dansa Kourouma, ouais. En tout cas, et le Forum des forces sociales de Guinée, où vous avez Dora et d'autres encore. Donc aujourd'hui, la question à se poser, est-ce que le FNDC a la légitimité de pouvoir parler à tout le monde, y compris donc au RPC par exemple, qui était l'une des principales cibles. Le FNDC était l'une des principales cibles du RPC, si vous vous rappelez, après le 5 septembre. Damaro Ouettara avait dit, on veut bien savoir si c'est le FNDC qui gère la Guinée au regard de ce qui s'apparentait à l'époque. Notamment leur tournée. À une sorte d'idylle. Oui. C'était un peu, le FNDC avait entamé une diplomatie citoyenne autour du coup d'État. Donc aujourd'hui, la question, est-ce qu'ils ont la légitimité et quelle est leur stratégie? Parce que le FNDC n'est pas vu du même œil par l'ensemble des acteurs, qui soient politiques ou sociaux du pays. Bien. Alors, là-dessus, on va avoir tout à l'heure une voix du FNDC en la personne de Oumou Ablaye So. Avant qu'on ait, on me dit qu'il est déjà en ligne. Abdoulaye Oumou So, bonjour. Bonjour, oui, bonjour à vous auditeurs. Bienvenue dans cette émission Mirador. Question Ibrahim Alain Konlesouma. Alors, il y a très longtemps, dans les tuyaux, dans les couloirs, vous négociez quand même le retour des forces vives de la nation. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la démarche? Est-ce que vous êtes optimiste quant au résultat de votre démarche? Oui, l'INCON, comme tu le sais, avant le lancement du FNDC le 3 avril 2019, c'était la même démarche qui a été faite. Et cette fois-ci, nous avons consulté la plupart des forces politiques et sociales de ce pays. Et nous allons tout droit vers la mise en place des forces vives de la nation pour faire face à cette transition qui a été dévoyée depuis un certain moment. Oui, ces forces vives-là doivent être constituées de politique, société civile, ainsi et tout le reste. Mais à date, on sait que vous êtes à des positions antinomiques. Vous avez le G58 et le RPG aujourd'hui qui sont de leur côté, la politique. Vous avez pris votre écart, votre distance parce que vous n'avez pas voulu aller. Donc, par quel moyen vous allez justement leur demander de vous rejoindre, étant donné que vous n'avez pas rejoint leur mouvement qui est en cours en ce moment? Je parle des politiques. Mais je vous rappelle juste que nos démarches sont bien avant
la mise en place de ce G58 sont bien avant cette rencontre entre le RPG et les gens du G58. C'est une démarche de longue haleine. Nous avons commencé il y a des mois. Nous discutons et nous regardons l'évolution de la situation sociopolitique et nous avisons à quel moment nous pouvons lancer pour faire face à cela. Je rappelle juste qu'au temps de M. Alpha Condé, c'était la même chose. Nous avons commencé par des démarches similaires. Nous avons commencé par des plaidoyers et autres. Si vous vous rappelez, à l'époque, vers juin 2019, nous avons rencontré le premier imam de la mosquée Faïsal, l'archevêque de Conakry, pour aller voir M. Alpha Condé qui renonce à son 3e mandat. Et c'est la même démarche que nous avons aujourd'hui, c'est de réunir l'ensemble des forces sociales et politiques de ce pays pour faire face à la transition qui est en train de dévoyer. Et cela ne veut pas dire que nous sommes dans la prédisposition de réunir tout le monde. Non, nous réunissons toutes les personnes qui sont dans la même dans le même état d'esprit pour nous, pour que la Guinée recouvre l'ordre constitutionnel normal. Peut-être le moment venu, d'autres pourront nous rejoindre, mais pour le moment, nous avons la majorité, en tout cas les voix essentielles, les voix qui comptent, qui ont déjà donné leur OK pour être ensemble dans les forces de la nation. Akoumba Diallo. Monsieur Ablaye Mousso, permettez-moi de poser deux questions en une. La première est qu'on a constaté ici, et les partis politiques majeurs qui comptent dans l'échiquier, en tout cas guinéen, et la société civile, dont le FNDC, ont eu des représentants qui sont allés vendre leur carnet d'adresses, faire de la diplomatie au niveau des pays africains pour que le CNRD ait une certaine acceptation au niveau international. Est-ce qu'aujourd'hui vous réalisez que pour ce qui concerne le FNDC, par exemple, vous vous étiez mis le doigt dans l'œil? C'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, il me semble qu'il ne serait pas utile de se faire ridiculiser. On vous a souvent taxé comme étant une structure qui ne peut pas mobiliser sans les partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été plus judicieux pour vous, pour démontrer votre capacité de mobilisation, à organiser d'abord une manifestation test sans se rattacher aux partis politiques? Je vais vous répondre clairement que nous ne regrettons aucun acte que nous avons posé pour la réussite de cette transition. Et s'il y a encore la possibilité de poser ces actes-là pour que la transition réussisse, nous allons le faire. Vous avez vu que nous avons pris acte de la prise de pouvoir par l'armée et dès ce communiqué numéro 1 que nous avons publié après la prise du pouvoir par l'armée, nous avons appelé à ce que l'armée s'attelle pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. Notre combat est que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux, et tout ce qui peut aider à ce que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux dans la paix et dans la tranquillité, nous allons le faire. Notre démarche au niveau des institutions sous-régionales et supranationales était dans ce sens, et s'il y a possibilité de le faire, nous allons le faire. Et jusque-là, nous continuons d'ailleurs à le faire, parce que nous disons de nos carnets d'adresse pour contacter des personnes qui ont la voix qui porte, pour que ces personnes puissent contacter le colonel Omari Doumbouya pour lui dire qu'il est essentiel aujourd'hui pour qu'il mette un cadre de dialogue pour discuter du contenu de la transition, pour que le pays recouvre l'ordre constitutionnel normal. Nous pensons que si la junte a pris le pouvoir, c'est parce qu'il y avait anomalie, et la junte devrait nous aider à quitter cette anomalie pour revenir à l'ordre constitutionnel normal. C'est la seule chose que nous recherchons. Dire que nous ne mobilisons pas s'ils ne sont pas avec les politiques. Vous savez que quand nous avons lancé le FNDC le 3 avril 2019, il a été question d'abord d'aller installer les antennes un peu partout à travers le pays. Il y a eu un travail d'avril à octobre pour qu'il y ait les premières manifestations. Et cette fois-ci, nous n'avons pas à reprendre l'installation des antennes. Les antennes existent déjà. Et jusque-là, la plupart de ces antennes, ce que nous demandent d'ailleurs, c'est que nous sommes en retard par rapport à nos exigences vis-à-vis du CNT pour le retour à l'ordre constitutionnel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons laissé plus de 8 mois au CNRD, quand même pour regarder leur bonne foi, pour voir s'ils veulent vraiment que la Guinée retourne à l'ordre constitutionnel normal. Et dire que nous ne pouvons pas mobiliser sans les partis politiques, ce qui est essentiel, c'est que le FNDC est un mouvement éclectique. Il y a des acteurs de la société civile, il y a les partis politiques, il y a des citoyens engagés, il y a les avocats, il y a les universitaires. Donc ça veut dire que nous ne nous voyons pas en termes de FNDC, société civile ou parti politique. Nous voyons FNDC comme un mouvement éclectique. Donc c'est pas une question de parti politique. Qui est aujourd'hui démembré. Citoyen guinéen qui est engagé. Le FNDC qui est aujourd'hui déplumé.
Parce qu'il vous souviendra... Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Oui, il vous souviendra qu'il y a des cadres ou vos sympathisants ont sonné la révolte du côté de l'AB et dans toutes les communes. Ce problème n'a pas encore été réglé. C'est pas réglé. Et je rejoins Akumba. C'est la capacité de mobilisation aujourd'hui du FNDC qui pose problème. Donc vous êtes en train de tâter le terrain. Moi je voudrais plutôt par contre on me poser des questions sur les... C'est essentiel ce que vous dites, Mohamed Kaba. Je pense que c'est extrêmement important. Le FNDC a été appelé ici comme machin, a été appelé ici comme un mouvement qui ne peut rien faire. Mais finalement, vous avez vu notre capacité de mobilisation. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous sommes, mais c'est ce que nous sommes capables de faire. C'est ce qui compte. Justement, est-ce que, parce que la question d'Akumba n'a pas été répondue, est-ce que vous ne pouvez pas montrer ce dont vous êtes capable d'abord de faire en tant que FNDC avant de rejoindre peut-être les politiques? Parce que quand même, on continue de penser que ce sont les politiques qui mobilisent. Après ces 3 années-là, qu'est-ce que nous avons approuvé essentiellement? Qu'est-ce que nous avons approuvé? Que vous êtes capable de mobiliser. Vous êtes capable de mobiliser sans les acteurs politiques. Vous ne l'avez pas encore prouvé. Est-ce que c'est interdit qu'ils aillent avec eux? Vous l'avez fait quand? À quelle occasion? De bonne foi, quoi. À quelle occasion? Plusieurs fois. Non. Hein? Maintenant, Ablaïmou. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'après le 22 mars, que certains partis sont allés aux élections, ils ont été exclus du FNDC, mais il y a eu des manifestations ou pas? Qui n'ont pas prospéré. Il y en a eu. Ablaïmou, c'est que moi, ma préoccupation... Visitons notre histoire d'abord, ne soyons pas amnésiques et que reconnaissons quand même les efforts et puis ce que les gens ont pu faire. En tout cas, nous, on ne cherche pas de reconnaissance. Ce qu'on sait, c'est que nous défendons des valeurs et ces valeurs-là sont respectées. Oui, sauf que le FNDC n'est pas une institution. Ce que je voudrais dire par contre, les supposés... C'est un mouvement citoyen. Mais ce n'est pas une institution. Les supposés, les supposées personnes ayant commis des crimes de sang, selon vous, moi je me suis un peu référé à la liste nominative. Est-ce que de façon succincte, vous pouvez nous dire, vous reprochez quoi à quoi, de qui à qui? Qu'est-ce que tel a fait? Quand vous prenez Damaro, la liste est longue. Non, quelques-uns. Quand vous prenez Damaro, il a fait quoi? Mohamed Diané, Zeynab Kamara de Bofa, qu'a-t-elle fait par exemple? Que vous éclaircissez nos lanternes par rapport à cela, parce qu'il y a la confusion. Est-ce que c'est parce qu'ils ont soutenu le 3e mandat qu'ils sont sur cette liste, ou bien ils ont commis des crimes selon vous? Moi j'ai envie de comprendre. Vous savez, Mohamed... Oula. Il a fait couper son téléphone. Bien. Non, pas du tout. Ah oui, on a perdu. Non, mais c'est quand même important. Parce que moi, je me suis toujours posé la question. Moi, je ne vous comprends pas dans ce studio. À une dame comme Zeynab Kamara de Bofa. Oui, mais vous n'êtes pas Zeynab Kamara. L'honorable. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas Zeynab Kamara. On l'a approché. On vit aussi. Et on va vous rappeler que le FNDC a travaillé de sorte à apporter des preuves au procureur. Demandez au procureur maintenant par rapport à ces poursuites. Comme vous en savez. Pourquoi chaque fois Zeynab Kamara? Comme vous en savez. C'est bien. C'est un exemple patent. Peu importe. On va s'écouter. Voilà. Mohamed Kaba, on termine. On n'est pas en fait sur la liste, on parle de cette ambition du FNDC de remettre en place les forces vives. Est-ce que cela est possible quand on regarde ce qui se passe actuellement ou pas? Est-ce que c'est pas réaliste? On a pratiquement 2 minutes pour terminer avec ça. Ce n'est pas du tout réaliste. Dans un passé récent, je saluais le courage et l'admiration que j'ai pour le FNDC. Mais avec cette situation, je crois que le FNDC va taper poteau. Parce que le FNDC va appeler à une manifestation, personne ne sortira, comme les acteurs politiques. C'est un test qu'ils veulent faire. Sinon, on sait, selon certaines discrétions, qu'il n'y aura pas de manifestation. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le FNDC ne peut pas mobiliser. J'insistais sur la révolte. Aujourd'hui, le FNDC n'est pas encore unifié. Fonike Manga ne fait pas encore l'unanimité. Il y a des voix dissonantes jusqu'à présent. Mais c'est réglé. Tu sais pas de quoi je parle. C'est pas réglé. La base a sonné la révolte et jusqu'à présent, ils ne font pas l'unanimité. Et si aujourd'hui, ils veulent se retourner contre leur bienfaiteur, parce que c'est ce que j'appelle, le CNRD est le bienfaiteur aujourd'hui du FR. Le CNRD a parachevé un travail fait par le FNDC. La vérité qu'on a dit, le FNDC, si c'était un travail, il pourrait prendre aussi les armes pour aller faire de l'assaut au palais sectoriel. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Ils ont tous préféré l'exil. Ils n'ont pas d'armes. Merci. Écoutez, permettez-moi que je place ce mot. Il va juste conclure. Mais il a conclu? Non, j'ai pas conclu. Je vais juste terminer par quoi que le FNDC aujourd'hui est en train de nous fournir de la diversion. Bien. Parce que beaucoup de produits du FNDC sont aujourd'hui aux affaires. Bien. Moi, je voudrais qu'ils se ressaisissent un peu. Bien. Sinon, on va faire sortir des dossiers. Merci. Sortez les dossiers, monsieur le procureur. Ces dossiers ne sont pas valables. Bien. Le FNDC a commencé un travail parachevé par les militaires. Bien. C'est un secret de polichinelle que c'est le FNDC et en tout cas qui a déconstruit Alpha Condé et son régime à l'international. Mais pourquoi d'ailleurs vous ne voulez pas que le FNDC s'associe aux autres? D'ailleurs aujourd'hui, la plupart des démembrements ou des membres du CNOSC
qui constituent les forces sociales seraient de mèche, pourquoi pas, avec le FNDC qui mène une lutte. Non, c'est possible. Non, écoutez, ça passe pas. les gens ont mené des démarches. Vous comprendrez que le FNDC parviendra à reconstruire les forces vives de la nation. Moi, j'en ai l'ultime conviction. Bien. Et je sais que ces gens-là en sont capables. Lincoln y croit, dur comme fer. À présent, dossier d'enquête.